Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'après Noël où je vais vous montrer tous les cadeaux que j'ai achetés pour mes proches. Alors à savoir que j'ai eu un très petit budget cette année pour tout le monde parce que j'ai dû avoir des frais supplémentaires pour autre chose qui est beaucoup plus important, genre ma voiture. Donc du coup j'ai pas pu me permettre d'acheter des trucs ultra chers, mais franchement ça fait toujours plaisir. Et si ça peut vous donner des idées pour le Noël 2026, des anniversaires et tout ça, écoutez, c'est avec grand plaisir. Donc dedans il y a des cadeaux que j'ai achetés pour mes proches et il y a aussi des cadeaux que je me suis fait à moi et je me suis dit tant qu'à faire je vais les présenter aussi parce que des fois ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de petites attentions là et c'est des trucs pas très chers donc tant qu'à faire j'ai tout mis dans le même panier. Écoutez, on va commencer sur le truc le moins fun du lot, c'est tout simplement un calendrier. Alors là c'est les plus beaux arbres de France, c'est pour la fête de mon papa, parce que la fête de mon papa c'est le lendemain de Noël et moi dans ma famille on fête les fêtes tout simplement. Et du coup la tradition depuis je pense 10 ans c'est que je lui offre toujours son calendrier parce que il a toujours un calendrier dans son bureau. Je vous mettrai à chaque fois les prix à peu près par là, comme ça vous avez une idée un petit peu parce que là je vous avoue que en faisant la vidéo je me rappelle pas des prix. En tout cas je crois qu'il n'y a pas de truc qui a coûté plus cher que 25-30 euros. Ensuite on passe à une version un peu plus geek entre guillemets, mais mon petit frère est fan incontournable de Naruto et du coup je me suis dit que j'allais lui offrir une pop. Alors ceux qui me suivent depuis longtemps savent qu'à une époque moi j'avais une grande collection de pop, la plupart je les ai vendus. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur toute ma collection de pop il me semble, mais en tout cas je me suis dit qu'une petite pop ça pouvait être sympa, c'est pas très cher et puis en vrai elle est très stylée. Je crois que j'avais une chance sur je sais pas combien en la commandant sur la Fnac d'avoir la Chase, mais ça m'arrive jamais, mais en tout cas très stylée. Ensuite pour mon voisin slash meilleur ami je lui ai offert une petite Pokéball Aquali. Alors c'est son Pokémon préféré, ça je l'ai eu sur Etsy, c'est de l'impression 3D. À savoir que le mec qui a ça, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui font ça, ils ont toutes les évolutions, donc les évolutions d'Evoli. Sauf que son Pokémon préféré c'est Aquali, mais en tout cas je le trouve extrêmement quali et je trouve que c'est incroyable. Petite idée déco toute simple et franchement je pense que ça fait toujours plaisir pour les fans de Pokémon. Alors je sais qu'il y en a sur d'autres Pokémon, pas forcément Evoli et ses évolutions, mais il y en a moins. Je trouve quand même que les évolutions ont une hype pas mal et franchement je trouve que petite idée cadeau, alors les prix varient énormément et c'est surtout les frais de port qui varient énormément sur Etsy parce que il me semble que ça j'ai quasiment pas eu de frais de port et des fois les frais de port s'élèvent à plus de 20 ou 30 euros suivant le pays d'où viennent les objets. Donc méfiez-vous, faites attention surtout quand vous avez validé votre panier, vérifiez bien les frais de port parce que généralement on se fait piéger. Etsy c'est un très bon site, moi j'adore commander là-bas parce que c'est souvent des petits créateurs et moi j'adore parce que déjà c'est cool de faire vivre des petits créateurs et il y a toujours des idées sympas. Ensuite il y a pas très longtemps je me suis acheté un petit masque pour les yeux, celui-là je l'ai trouvé chez Nocibé. Alors que je ne vous dise pas de bêtises, on va l'ouvrir ensemble parce que je vous avoue que je l'ai même pas ouvert. Il me semble qu'il y a un côté chaud et un côté froid. Ouais c'est ça, alors là vous avez un côté froid, après froid voilà c'est pas de la soie non plus hein. Un côté froid pour vous rafraîchir et un côté chaud. Alors eux ils expliquent que le côté chaud c'est pour se relaxer, enfin c'est un côté doux plutôt, et le côté soyeux c'est pour un effet rafraîchissant. Bon en tout cas c'est un masque pour les yeux, ça peut être une bonne idée, celui-là je le trouvais plutôt cool parce qu'il a deux faces donc why not. Quelque chose que je me suis acheté il y a pas si longtemps qui est un souvenir d'enfance, mais c'est tout simplement ce petit porte-clés Diddle, alors Diddlina Ballerine. Pour la petite anecdote, j'avais cette peluche là en vraie taille peluche quand j'étais petite. Alors je sais qu'ils sont très compliqués à trouver parce que j'ai galéré et j'ai dû demander à une vendeuse qu'elle aille vérifier en réserve et j'ai bien fait parce qu'elle l'a trouvé. Il en existe plein d'autres, il y a Pinbolly, il y a Diddle, Diddlina, bref. Et ça je trouve que pour les entre 20 et 30 ans, c'est un bon petit souvenir d'enfance parce que moi les Diddle j'étais fan de fou. Alors après par contre, le ratio par rapport à ma clé de voiture, bon, comment vous dire que ça rentre ni dans un sac, ni dans une poche. Mais franchement, c'est un peu cute et c'est le principal. Quelque chose que je me suis acheté récemment aussi, c'est tout simplement un petit bandeau pour les cheveux, pour l'hiver, cacher les oreilles. Je l'ai acheté chez Intersport, celui-là, c'est de la marque Bart's. Alors je vous avoue que je connais absolument pas, mais hier je suis allée me faire une petite rando et je l'ai testé. Écoutez, il tient bien chaud, il gratte pas trop. Je sais pas où est-ce que vous pouvez le retrouver, dans les Intersport. Après, est-ce que Bart's, ils ont une marque à eux? J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça c'est une bonne idée cadeau.
bandeaux comme bonnet, écharpe, chaussettes, bref, c'est un peu les incontournables de Noël. Mais je trouve qu'un bandeau comme ça change parce que souvent c'est écharpe ou bonnet, voire cache-oreille, mais un petit bandeau d'hiver, je trouve que c'est plutôt sympathique. Alors on va terminer par tout ce qui est bien-être, skincare, tout ça. Je vous avoue que j'ai fait une énorme commande Nocibé parce que j'avais un code promo, parce que Nocibé souvent font des codes promo. J'ai acheté des petites barrettes pour les cheveux, ça m'a vraiment pas coûté cher et je crois même que je les ai eues gratuites avec un code promo. Franchement, très mignonne, je vais essayer de vous ouvrir ça sans tout casser. Ah, il faut bac plus 12 pour ouvrir les emballages maintenant. Parce que je vous avoue que moi je les ai même pas ouvertes. Hein. Ah, c'est grave cute en vrai. Du coup c'est avec des petites paillettes. C'est bien parce que c'est fait en espèce de résine, j'ai l'impression. Et du coup elles sont pas toutes pareilles. Genre celle-là elle a des grosses paillettes. Alors que par exemple celles-là elles sont toutes petites. Très cute. Franchement, petit cadeau sympa. Ça coûte vraiment pas cher. C'est toujours pratique des barrettes en vrai. Alors ensuite j'ai pris 2 coffrets de chez la marque Rituals. Je sais pas comment on dit. Bref, je suis française donc je dis Rituals. Donc j'en ai pris un pour ma belle-mère et un pour mon papa. Alors pour ma belle-mère, j'ai pris Ritual of Sakura. Donc dedans il y a un gel douche, un gommage et une crème pour le corps de ce que je vois. Et je sais que Rituals c'est vraiment une très bonne marque. C'est pas donné, mais franchement c'est super cool. Et pour mon père du coup j'ai pris plus ou moins la même chose en fait. Alors du coup là-dedans il y a un gel douche, il y a un anti-transpirant en spray et un gommage pour le visage au charbon. Mon père il prend pas beaucoup soin de sa peau et ça serait bien parce que je dis pas qu'il est vieux hein, mais il a plus de 50 ans et c'est bien de prendre soin de sa peau pour éviter d'avoir des rides et tout ça. Et pour terminer du coup, pour ma grand-mère je lui ai pris des petits cotons lavables. Donc dedans vous avez une boîte, un filet de lavage et 10 disques démaquillants. En plus il vous explique bien comment vous devez les laver. C'est grave cute. Je sais que ma grand-mère pour le coup elle prend beaucoup soin d'elle. Donc le fait de donner des petits cotons comme ça, déjà c'est plus doux, c'est mieux pour la planète. Je suis pas forcément la fille la plus écolo de l'univers non plus, mais par exemple j'achète plus de coton. Et je vous avoue que c'est vachement bien déjà, même économiquement parlant tout simplement, t'as pu acheter des cotons. Et puis en vrai c'est pas si pénible que ça de les laver, il suffit d'avoir un bon filet de lavage, de bien l'accrocher pour éviter que vous vous retrouviez avec tous les cotons dans votre machine à laver, parce que ça m'arrive des fois. Mais franchement, c'est pas si compliqué, et puis c'est toujours cool en vrai comme petite idée cadeau. En plus là, il y a une jolie boîte, donc je trouve que c'est pas mal. Et bien écoutez, Azur est avec moi pour terminer cette vidéo. C'était une petite vidéo toute simple, mais je me suis dit que c'était cool de vous présenter un petit peu tous les cadeaux que j'avais pu faire cette année. Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté, ce que vous pensez de mes idées cadeaux. Et puis dans tous les cas, j'espère qu'on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo. Là, j'ai pas encore déménagé. À l'heure où vous allez voir cette vidéo, je serai plus dans le même appartement. Donc j'ai très hâte. Là, je tourne le 13 novembre. Donc dans 20 jours, même moins, je serai dans mon nouvel appartement. Donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de faire ma déco de Noël. Et j'espère que je pourrai vous la filmer aussi. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!